Savais-tu que certains êtres humains sont si précieux aux yeux d'Allah que même les anges demandent pardon pour eux? Oui, tu as bien entendu, des anges, créatures célestes parfaites, intercèdent auprès du Tout-Puissant en faveur de certaines personnes sur terre. Ce phénomène, bien que peu connu, est une vérité profondément spirituelle qui révèle la grandeur de la miséricorde divine et la place unique que certaines âmes occupent dans l'univers. Ce sujet est fascinant et mystérieux car il nous invite à réfléchir sur notre propre valeur, nos actes et la nature de la relation entre le ciel et la terre. Qui sont ces personnes qui méritent une telle intercession? Pourquoi les anges choisissent-ils de prier pour elles? Ces questions touchent au cœur même de notre foi et de notre quête spirituelle. Alors dis-moi, as-tu déjà réfléchi à ces personnes pour lesquelles même les anges intercèdent? Penses-tu connaître quelqu'un qui pourrait faire partie de ce groupe béni? Écris-le en commentaire, car ta réponse peut inspirer et éveiller la foi de nombreux frères et sœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qui sont ces personnes? Dans notre monde, certains êtres humains occupent une place spéciale auprès d'Allah, à tel point que même les anges demandent pardon pour eux. Mais qui sont ces personnes si précieuses, qui méritent une telle intercession céleste? Ce sont avant tout ceux qui, malgré leur faiblesse, s'efforcent sincèrement de faire le bien, souvent dans la discrétion et l'humilité. Ceux qui cherchent le pardon d'Allah avec un cœur repentant, sans ostentation. Parmi eux, on trouve aussi les faibles, les opprimés, ceux qui endurent les épreuves sans perdre leur foi ni leur confiance en le très miséricordieux. Dans le Coran, Allah nous révèle ce lien entre les croyants pieux et les anges. Par exemple, dans la sourate An-Nahl, 16-30, il dit « Ceux qui disent « Notre Seigneur, fais que nos cœurs soient fermes dans la foi et fais que nous nous soumettions entièrement à toi. » Cette soumission sincère attire l'attention des anges qui prient pour eux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a aussi parlé de ce phénomène merveilleux. Il a dit « Quand quelqu'un est malade ou fait une bonne action, les anges demandent pardon pour lui jusqu'au matin. » Rapporté par Muslim. Cela montre que l'intercession angélique ne se limite pas aux grandes actions visibles, mais s'étend à chaque effort sincère, chaque moment où une âme se tourne vers Allah. Une histoire du Coran illustre parfaitement ce lien. Celle de la femme du Pharaon. Malgré la puissance de son mari tyrannique, elle croyait fermement en Allah. Sa foi cachée et sa patience ont fait qu'Allah a dit à son sujet dans la sourate At-Tahrim, 66-11, « Et rappelle-toi la femme d'Imran, qui gardait sa chasteté et à qui nous avons donné refuge contre Satan. Sa pureté de cœur lui a valu la protection divine et sûrement l'intercession des anges. Ainsi, ces personnes, les humbles, les repentants, les justes cachés, sont enveloppés d'une lumière spirituelle particulière. Elles sont les bien-aimées du ciel, celles pour qui même les anges élèvent leur voix en demande de pardon. Qui penses-tu que les anges demandent le pardon pour? Écris ta réponse en commentaire, et on en discute ensemble. Histoire réelle, inspirante, où les anges demandent pardon. Sur cette terre, il existe des personnes ordinaires qui, par leur patience, leur foi et leur humilité, attirent sur elles une grâce invisible, celle des anges qui prient pour leur pardon. Ces histoires, parfois peu connues, sont des exemples lumineux qui nous montrent la puissance de la miséricorde divine à travers la vie des croyants. Prenons l'exemple d'une femme, Fatima, mère célibataire, vivant dans un petit village. Chaque jour, malgré les difficultés économiques et sociales,
elle élève seule ses enfants avec une foi inébranlable. Sans jamais se plaindre, elle se lève avant l'aube pour prier et demande pardon à Allah pour elle-même et pour sa famille. Sa patience face à l'adversité est telle qu'on raconte que des voisins l'ont vue souvent en prière nocturne, pleurant doucement et implorant la miséricorde divine. Cette foi sincère, cette humilité devant Allah, sont autant de moments où les anges, invisibles à nos yeux, s'approchent d'elle pour demander pardon en son nom. Une autre histoire, celle d'un homme nommé Ibrahim, un serviteur humble travaillant dans une mosquée. Il ne possède rien de matériel, mais son cœur est rempli de bonté. Il consacre chaque instant à aider les autres sans attendre de reconnaissance. Même quand il est fatigué, il trouve la force de réciter des invocations, demandant pardon pour lui-même et pour ceux qu'il sert. Selon les savants, ces actes simples mais sincères attirent la bienveillance des anges. Ils intercèdent auprès d'Allah en sa faveur, portés par la pureté de ses intentions. Ces exemples ne sont pas isolés. Dans l'histoire islamique, on raconte aussi l'histoire de Aïyoub, Job, un prophète qui a supporté de terribles épreuves avec une patience exemplaire. Sa souffrance immense, loin de le faire fléchir, a attiré la miséricorde divine. Des anges ont été témoins de sa foi inébranlable et ont prié pour son pardon et sa délivrance. Son histoire est mentionnée dans le Coran, rappelant à tous que la patience est une lumière qui attire l'aide céleste. Ces récits, qu'ils soient bicontemporains ou anciens, montrent que la présence des anges et leur intercession ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais une réalité spirituelle palpable. Lorsqu'une âme pure endure avec foi, Allah envoie ses anges pour l'accompagner, la protéger et demander pardon en son nom. Cela est une immense source d'espoir pour quiconque cherche à se rapprocher du divin malgré ses épreuves. Connais-tu une histoire comme celle-ci dans ta vie ou autour de toi? Partage-la en commentaire, ça peut inspirer d'autres personnes. Les moments précis où les anges demandent pardon. Dans la vie spirituelle du croyant, il existe des instants sacrés où la miséricorde d'Allah se manifeste de manière intense à travers l'intercession des anges. Ces moments particuliers sont des occasions où, invisibles à nos yeux, les anges élèvent leur voix pour demander pardon en faveur des âmes sincères. Le premier de ces moments est celui où une personne accomplit une bonne action. Qu'elle soit petite ou grande, une œuvre de bienfait avec sincérité attire immédiatement l'attention divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand un musulman fait une bonne action, les anges disent « Ô Allah, bénis-le et pardonne-lui », rapporté par Muslim. Cela signifie que chaque acte de bonté devient un pont entre la terre et le ciel, une lumière qui fait descendre la miséricorde. Le deuxième moment sacré est celui du repentir sincère. Quand une personne réalise ses erreurs, ressent un vrai regret dans son cœur et se tourne vers Allah pour demander pardon, les anges sont alors à ses côtés, intercédant pour que son retour à la pureté soit accepté. Le Coran dit dans la sourate Az-Zumar 39-53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Cette miséricorde immense est relayée par les anges qui prient pour chaque âme repentante. Enfin, un autre instant puissant est celui où une personne souffre dans la vie sans jamais perdre sa foi ni son espérance en Allah. Que ce soit une maladie, une injustice ou une perte, cette patience devant l'épreuve est si précieuse que les anges demandent pardon pour ses serviteurs patients. Le prophète, paix soit sur lui, a affirmé que la patience est lumière, Sahih Muslim, une lumière qui attire la bienveillance céleste. Une histoire coranique qui illustre parfaitement cette réalité est celle du prophète Yunus, Jonas. Pris au cœur d'une épreuve terrible, dans le ventre du grand poisson, il implore Allah en disant « Il n'y a pas de divinité en dehors de toi.
Gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21, 87. Par cette prière sincère, Younous a obtenu le pardon et la délivrance divine. On peut imaginer que dans ce moment intense, les anges intercédaient aussi, demandant la miséricorde d'Allah pour ce serviteur repentant. De même, les croyants qui prient de la nuit, dans la solitude et la dévotion, font l'expérience d'une proximité spéciale avec Allah. Ces moments où ils se lèvent en prière, avec humilité et sincérité, sont des occasions où les anges prient pour eux, demandant pardon et bénédiction. Peux-tu imaginer ces moments où les anges s'interposent pour demander le pardon à Allah pour toi? Comment cela te fait-il ressentir? Dis-le-moi en commentaire. Pourquoi ces personnes méritent-elles une telle intercession? Ces personnes particulières, pour lesquelles même les anges demandent pardon, ne sont pas simplement chanceuses ou choisies au hasard. Leur mérite vient d'une valeur profonde, morale et spirituelle, ancrée dans leur cœur et leur action. Elles incarnent des qualités essentielles qui rapprochent l'âme d'Allah et attirent sa miséricorde infinie. La première qualité est la pureté du cœur. Un cœur pur est celui qui se libère des rancunes, de l'orgueil et des mauvaises intentions. C'est un cœur qui cherche à plaire uniquement à Allah, loin des regards des hommes, avec humilité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Cette pureté attire l'attention divine et par extension l'intercession des anges. La deuxième qualité est l'humilité. Ces personnes savent reconnaître leurs faiblesses, ne prétendent pas être parfaites, mais s'efforcent chaque jour de s'améliorer, demandant pardon sincèrement. Cette humilité crée un lien fort avec Allah, car elle ouvre la porte à sa miséricorde. Le Coran rappelle dans la sourate Al-Furqan 25-63. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. La patience, aussi, est un pilier fondamental. Face aux épreuves, à la souffrance, ces âmes ne cèdent pas au désespoir ni à la colère, mais gardent confiance en Allah. Cette confiance nourrit leur persévérance et leur foi, ce qui mérite l'intercession des anges. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « La patience est la moitié de la foi. » Sahih Muslim. Toutes ces qualités forment un cercle vertueux qui attire la miséricorde divine. La prière des anges pour le pardon de ces âmes est la preuve que leurs efforts ne passent pas inaperçus, même dans l'invisible. Ces âmes sont un exemple de sincérité et de résilience spirituelle. Une anecdote du Coran qui illustre cette miséricorde est l'histoire du prophète Youssef, Joseph, qui, malgré les nombreuses épreuves, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné, a toujours gardé confiance en Allah. Sa pureté de cœur et sa patience ont fait qu'Allah l'a élevé à une position honorable et a répondu à ses prières. Le Coran relate dans la sourate Youssouf 12, 90 « Dieu est le meilleur des pourvoyeurs ». Cet exemple montre que la miséricorde divine accompagne ceux qui, malgré les difficultés, restent droits et humbles. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'une personne mérite une telle intercession des anges? Partage ta vision en commentaire. Comment s'inspirer de ces exemples dans notre vie quotidienne? S'inspirer des personnes pour qui les anges demandent pardon n'est pas seulement admirer à distance, c'est surtout chercher à incarner leurs qualités au quotidien. Ces exemples sont des guides lumineux qui nous montrent la voie pour approcher la miséricorde d'Allah et mériter son pardon. La première démarche est celle de la patience. Face aux difficultés, au stress ou à l'injustice, il était naturel de vouloir réagir avec colère ou découragement. Pourtant, la patience est une force spirituelle qui transforme l'épreuve en purification de l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui,
nous enseigne que celui qui endure avec foi recevra une immense récompense. Alors, même dans les moments sombres, rappelle-toi que ta patience attire la lumière des anges. Le pardon est une autre clé essentielle. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, que ce soit dans notre famille, notre entourage ou au travail, est un acte noble qui purifie le cœur. C'est une forme de miséricorde que l'on donne autant à soi-même qu'aux autres. En pardonnant, tu ouvres une porte à la paix intérieure et à la bénédiction divine. La prière sincère est la voie directe vers Allah. Que ce soit dans les prières obligatoires ou dans la prière nocturne, l'essentiel est la qualité de la connexion avec le Créateur, pas seulement la quantité. Sois sincère, humble, et cherche à communier avec Allah avec un cœur pur. Enfin, la confiance en Allah, appelée en arabe « tawakkul », est ce qui permet de marcher avec sérénité dans ce monde. Confiance que, malgré les épreuves et les imperfections, Allah est le plus miséricordieux, le plus juste, et qu'il guide ceux qui le cherchent sincèrement. Prends un moment pour te poser cette question. Suis-je sincère dans mes actes? Est-ce que je fais les choses pour plaire à Allah ou pour impressionner les autres? La sincérité est ce qui transforme un simple acte en un trésor spirituel. Que vas-tu changer dans ta vie après avoir entendu cela? Dis-le-moi et engageons-nous ensemble sur ce chemin. Nous venons de découvrir ensemble un secret spirituel puissant. Les anges demandent pardon pour certaines personnes au cœur pur, patient, humble et sincère. Ces âmes ont une place particulière auprès d'Allah, car leur foi et leurs actes touchent la miséricorde divine. Mais ce chemin n'est jamais terminé. Il nous invite chaque jour à grandir et à nous améliorer. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains messages inspirants et de liker pour soutenir cette chaîne. Mais surtout, partage ton expérience ou ta réflexion en commentaire, car c'est dans le partage que nous grandissons tous. Maintenant, dis-moi, à quel groupe penses-tu appartenir? Es-tu prêt à faire partie de ceux pour qui les anges intercèdent? Dis-le en commentaire et n'hésite pas à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message.